Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. Comme je l'ai dit jeudi, on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, je me permets de sauter quelques versets pour arriver à Luc 9, versets 10 à 15. Et on va avoir la suite directe de ce que l'on a lu jeudi. Je vous laisse, si ce n'est pas encore fait, prendre quelques instants pour lire ces quelques versets et puis revenir voir la suite de cette vidéo. Jeudi, on a vu que Jésus envoyait ses disciples pour accomplir des miracles, qu'il leur déléguait sa puissance, son pouvoir pour le faire. Et bien maintenant, après avoir vécu tout cela, les disciples sont de retour auprès de Jésus. On peut les imaginer tout fous, tout feu, tout flamme, tout heureux de pouvoir raconter maintenant à Jésus tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont pu faire, de pouvoir dire « Seigneur, tu nous as envoyés, ça a marché, écoute tout ce que l'on a fait ». Et ils vont vouloir raconter tout ça. Et en fait, Jésus les emmène, ils se retirent tous ensemble à l'écart pour que Jésus puisse prendre le temps de les écouter. Mais les choses ne vont pas se passer comme ils l'avaient prévu, imaginé, puisque à ce moment-là, ils veulent sûrement avoir un moment un peu tranquille, un moment entre eux, pour entre eux déjà se remémorer tout ça, pour raconter à Jésus, que Jésus puisse les encourager, peut-être les corriger sur certaines choses où ils ont encore du progrès à faire, mais ils ne vont pas pouvoir avoir ce moment entre eux parce que la foule qui est là tout le temps, la foule les suit. Et elle les suit parce qu'elle veut entendre l'enseignement de Jésus. Elle veut voir ce que Jésus pourrait faire. Et ce qui est très intéressant ici, c'est l'attitude de Jésus. Dans ce moment où Jésus et les disciples voulaient prendre un temps à part, Jésus, face à cette foule, ne va pas leur dire « Non, laissez-nous tranquilles », mais il leur fait un bon accueil, selon les mots exacts de la version Semeur. Jésus accueille cette foule. Même si ce n'est pas un moment opportun, même si ce n'est pas le moment qu'ils auraient voulu, lui et les disciples, il fait bon accueil. Et on voit ici le souci que Jésus a pour les autres, le souci qu'il a pour les gens qui sont autour de lui. Et ce souci va aussi se manifester dans le miracle qui est sur le point de s'accomplir. Il y a une foule immense ici, il commence à être un petit peu tard, et les disciples disent à Jésus « Renvoie-les pour qu'ils puissent aller trouver à manger ». Jésus leur dit « Nourris-les toi-même ». Et vous pouvez relire avec un petit peu amusement ce dialogue que l'on trouve dans les différents évangiles. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont avoir 5 pains, 2 poissons, et Jésus multiplie les pains et les poissons, assez pour nourrir toutes les personnes qui sont là. Et non seulement les nourrir, mais les nourrir en abondance. On pourrait réfléchir pendant longtemps sur tout ce qu'il y a dans ce texte, mais j'aimerais donc me concentrer sur un élément en particulier. Pourquoi Jésus n'a pas renvoyé la foule et a choisi d'en prendre soin? Pourquoi, alors que le moment qu'il s'apprêtait à passer avec les disciples était important, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu prendre le temps de vivre ce moment important, peut-être au détriment des besoins de la foule? Eh bien, je crois que c'est parce que Jésus a une vision plus loin, plus grande de la mission qu'il a confiée aux 12, et c'est ce que je commençais à dire jeudi. Oui, il a confié cette mission aux 12 parce qu'à ce moment-là, ses disciples sont ceux-là. Mais il voit aussi dans cette foule nombreuse tous les disciples en devenir, tous ceux qui, à travers son message, tous ceux qui, à travers les miracles, à travers le souci et l'amour qu'il leur manifeste jour après jour, vont pouvoir à leur tour devenir des disciples. Envoyer 12 personnes pour avoir un impact, c'est bien. En envoyer des milliers, c'est encore mieux. Et nous, aujourd'hui, nous faisons partie de ces milliers que Jésus envoie à la suite des 12. Mais dans cet envoi, dans cette mission, nous pouvons nous souvenir qu'à chaque étape, à chaque moment, Jésus se soucie de nous comme il s'est soucié de cette foule dans ses moindres besoins, même les besoins les plus matériels. Jésus a répondu aux besoins des gens qui étaient autour de lui jusqu'à les nourrir, tout simplement, et les nourrir en abondance. Alors aujourd'hui, nous aussi, Jésus nous envoie, comme il a envoyé ses 12, mais aussi Jésus veut nous nourrir en abondance, comme il a nourri cette foule. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche pour notre culte 10h30.
3 bis rue du Fort à Nîmes. Et puis à la semaine prochaine, jeudi, pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. À très bientôt.